Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce soir, nous rendons grâce à Dieu. On a fini une belle série sur 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. Il faut nous piquons qui Dieu nous parle de Samuel suivant nous comptons qui amène quel est l'ordre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni par cet enseignement? Mais les gens qui vont prendre une ligne tout dans nous fier. Les 3 personnes. Et attendez, C'est déjà important. Amen. Et nous sommes passés alors sur 2 semaines spéciales concernant la santé et la prospérité dans les affaires. Est-ce qu'à ce niveau des gens ont été bénis? Amen. Amen. Bon, c'est pas tout le monde. C'est déjà intéressant d'avoir le feedback pour comprendre que c'est pas tout le monde. Ce soir, nous avons juste un enseignement d'une soirée, donc c'est pas une série. Le Seigneur voudrait qu'on discute ensemble de quelque chose de très important. Et nous en avons brièvement parlé dans le forum des étudiants hier. Le forum est pour ici. Donc aujourd'hui on va le faire en live. Et donc vous avez la grâce de suivre cela. Vous avez donc choisi la bonne part. Ma prière est que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il bénisse la compréhension profonde que vous aurez de cet enseignement dans les minutes à suivre. Pour que cette compréhension change quelque chose dans votre vie aujourd'hui. Notamment votre manière d'agir. Et notamment votre manière de choisir. Le thème de ce soir, c'est oser prendre des décisions. Oser prendre des décisions. Et ça, c'est en fait un thème tellement vaste que je ne peux pas l'aborder en une soirée. Donc ce soir, je veux surtout parler de comment on prend les bonnes décisions. Comment prendre les bonnes décisions. Parce qu'on peut prendre de très mauvaises décisions. Et on en prend très souvent même. Qui a déjà pris une mauvaise décision ici une fois? Il y a que des saints ici. Je crois que... d'accord. Vous n'aviez pas compris la question. Vous avez déjà pris une mauvaise décision ici. J'ai pris une mauvaise décision. D'accord. Moi aussi, je lève mes 2 mains. J'ai déjà pris de mauvaises décisions dans ma vie. Est-ce que nous allons continuer par prendre de mauvaises décisions? La réponse est non. Les raisons de tests bibliques et disons l'essentiel sur ça. Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Deutéronome 30, 19. Il est écrit: je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre.
J'ai mis devant toi la vie et la mort, Nous sommes beaucoup pour nous contrôler. la bénédiction et la malédiction. Les donnants pour nous avons Choisis la vie afin que tu vives, tiens bonheur c'est pour nous faire. toi et ta postérité. Ouais pour qu'on c'est pour. Qui parle ici? Mais quand le polo est fait, Qui connaît la personne qui a parlé ici? mais tout met le polo fier. Oui, c'est Dieu. Ma ouais. J'en ai certains. Hein? D'accord. On va lire notre deuxième test. Maintenant, haki quand on regarde. D'accord. Notre deuxième test, c'est dans les psaumes. Hello, Ranji Malem. Et c'est plus précisément dans le psaume 119. Hello, Ranji Man Taton Canton. Ouais, Et il est écrit au verset 30. Et il y a un carnet en bangor. Je choisis la voie de la vérité. On tient à l'île Botan. Je vais m'arrêter là. Je choisis la voie de la vérité. On tient à l'île Botan. Alors, regardez bien aimé. Dans les deux versets que nous avons, Deutéronome combien? 30, 19. C'est Dieu qui parle. Disons ça. Et dans le psaume 119, verset 30, c'est un psaume de David, donc on va dire c'est l'homme qui parle. Et dans ce que Dieu a dit, dans ce que l'homme a dit, il y a un point commun. Le fait de choisir. Maintenant, on a compris que quand Dieu a parlé, le choix a pris deux directions. Le choix c'était de choisir la vie ou la mort, ou la bénédiction ou la malédiction. Et que Dieu lui-même dit finalement qu'il nous conseille de choisir ceci. Il dit le choix est devant nous. Mais il nous dit choisissez plutôt ceci. Et dans le deuxième test, nous voyons que l'homme qui a parlé, il a dit qu'il a choisi quoi? La vérité. Donc la vie, la bénédiction peut mettre par la vérité. Donc, voilà les bonnes choses qu'il faut choisir dans la vie. Qui n'est pas d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Donc nous sommes tous d'accord qu'il faut choisir la vie, la vérité et la bénédiction. Mais est-ce que nous choisissons toujours ça? Ça c'est la grande question. Qu'est-ce qui fait que souvent nous ne choisissons pas cela? Et que faut-il faire pour que désormais nous puissions choisir cela? Ok. On va trouver des exemples pratiques tout à l'heure. J'ai vu un truc ironique quelque part qui fait rire quoi. Il paraît que chez les Blancs, en Occident, quand les volailles sont malades, donc on peut dire quand le coq est malade, qu'est-ce qu'on dit? Amenons les yeux de vétérinaire. On
Et nous cherchons de nous comprendre. Il ne va pas tomber malade. Et nous l'intéressons. On peut même parfois le faire plâtre si c'est que son pied est cassé. Il y a un fort tombé, il y a un calonie. Si c'est qu'il commence à trop dormir, on va lui faire des examens. On va même analyser son sang pour voir si pourquoi il est malade et qu'il commence pas à faire comme ça. Maintenant, entre toi et moi, quand le corps commence pas à être malade, qu'est-ce qu'on fait? Il faut chauffer l'eau. Il ne sait pas de quoi il est malade. Et si tu as chauffé l'eau et que ce qui l'a rendu malade, tu rendais malade toi aussi. En fait, je vais vous expliquer ce qui a lieu là avant de retourner à mon examen. Ce n'est pas qu'un problème de culture. Non, je vous assure tout que si en Occident, la personne qui demande à ce qu'on amène sa volaille chez un vétérinaire, si cette personne-là n'est pas, comment on va dire, si cette personne-là n'est pas attachée aux animaux et tout ça, lui aussi il va tuer l'animal. Il va tuer ça. Je voulais leur petit temps, mais si couple est ni ton là et nous dans son couple d'auto bon et non on vient dans tous ces amis. Il y a des gens qui sont attachés aux animaux, ils ont même des animaux de compagnie. Je voulais les il y a des canions, ils vont entendre les canions dans la nuit, il y a canions pour le corps. Quand nous venons dessous, couple est dans nos mais à part oui, sinon, aussi bien chez les blancs que chez nous. Ce qui va faire qu'on va choisir plutôt de tuer, manger le porc au lieu de l'amener chez le vétérinaire. Je vais prendre un autre exemple que vous allez voir maintenant que ça va s'appliquer à tout le monde et je vais donner un nom à ça. Ça va vous aider parfois à ne pas boire des poissons parce que comme je vous l'ai dit, vous ne savez pas pourquoi l'animal veut mourir et vous pensez qu'il faut le manger. C'est comme ça souvent. Quand vous faites des choix, au lieu de mesurer certaines choses, nous ne le faisons pas. Je vais prendre un exemple. Tu as soif. Tu veux prendre un jus d'orange. Non, ça t'a plu. Ça t'a trop plu. C'est ça que tu veux. Et tu vas dans un lieu où on presse l'orange directement pour cette pas les jus de conserve et tout ça. Et forcément, vous savez que si on doit te faire ça, ça a un coût. Chez ma petite soeur, par exemple, on te fait un bon jus onctueux de tout ça, c'est à 1000 francs par exemple. Un gros verre comme ça. Un gros verre, c'est pas un petit verre. Bien là. Et supposons que tu es prêt à payer 1000 francs. Toi, tu t'attends à un verre comme ça. Et on te sert vraiment le verre. Mais dès que tu as goûté, peut-être que ce n'est pas du tout bon pour toi. Peut-être même que les gens n'ont pas vérifié la qualité de l'orange, c'était un peu pourri quelque part, et en voulant goûter, tu as senti ça dedans.
Bon, pour y amener les points de haut, c'est un gantier à bord. De quoi les couples, le film bordé, et filles en plus, pas regarder solo de l'Europe, assez ou en temps de main. Vous savez que quand on aura des pourriers, que même si c'est mélangé à du vrai, en goûtant, c'est non. Et tout nous, vous intégrez, va être fiant pour que les développeurs, et solo nous est repoussé. Est-ce que tu vas quand même voir ça ou bien tu vas laisser vous dire, je suis parti, je ne vois plus? Et donc, on va demander, en ami, vous décision, ouais, à dire, quel dans ce moment-là, nous sommes par plan. Deux personnes qui me disent, vous allez voir ou vous n'allez pas voir? Mais oui, voilà, dans le produit. Mais là, nous, allons dans le oui, tu peux répondre. Mais tu n'as pas été. Oui. Moi, je ne peux pas boire parce que j'ai payé. Donc, comme je sens. Non, on ne peut pas vous changer ça, on vous a déjà servi. Est-ce que vous allez boire ou vous n'allez pas boire? Et ça, c'est bien, il y a l'eau et qu'on servit mieux. Et on a mis. Je ne peux pas boire. Vous n'allez pas boire. Non, parce que c'est peu qu'il y ait de verre dedans. Ah, est-ce que tu as oui. Merci. Voilà la réponse que je voulais entendre. En fait, la plupart d'entre nous, nous allons boire parce que nous ne voulons pas que notre billet de 1000 francs soit grillé. On appelle ça. Bon, avant même de vous dire le nom, on donne à ça. C'est tout ça qui nous gêne quand on veut choisir. Ça, c'est le jus d'orange bien. Je l'ai acheté, donc ça m'a coûté 1000 francs. Mais malheureusement, le jour-là, je ne suis pas tombé sur ça. Ça, c'est pas bon. Lui aussi m'a coûté 1000 francs. Jusque-là, il n'y a pas de choix. Mais le choix vient parce que ici, en plus du fait que ça m'a coûté 1000 francs, ça aussi me coûte 1000 francs, c'est que le goût ici ne me plaît pas. C'est juste le goût. En fait, ça ne va pas vous rendre malade. Il n'y a pas de verre dedans, il n'y a rien dedans. C'est juste le goût. Le goût ne vous plaît pas. Bon, nous finissons, d'accord? Je vous assure que vous allez quand même boire. Parce que vous n'allez pas vouloir payer vos sous. Alors qu'au fond, s'il y a un choix à faire, c'est celui-ci. Maintenant, ce qui fait ça, c'est un biais cognitif. Les biais cognitifs, j'en ai déjà parlé, c'est des choses qui se passent dans notre tête comme des failles. Hein. J'ai donné un exemple récemment ici. Qu'est-ce que la vache boit, par exemple? Vous voyez, ça aussi, c'est un biais cognitif. Vous voyez, ici, c'est des coups, d'accord, pour un irrécupérable. Je vous en parle parce que je vous assure que la plupart des choix que vous faites là, parfois tombent dans ça. Bon, au fond, à cause de Poitiers dans le temps, nous sommes capables de nous rendre malades. Alors, par d'abord, Poitiers dans le temps, où tu as maintenant de baisser sur le tas soudé. À cause de mon argent ne partira pas en fumée là. On est prêt à tuer le poulet malade alors qu'on ne sait même pas ce qui a rendu le poulet malade et si en le mangeant, nous ne tombera. Donc, à Poitiers dans le temps, où tu as maintenant de baisser sur le tas soudé. On se souvient d'il y a combien on a acheté le poussin. Mais non, s'il y a un habit de toutes les proverbes qu'il a parlé. Il est grand maintenant. Et je n'ai même pas eu à goûter sa viande. Et il va mourir. Jamais. Il faut que je récupère. Alors qu'au fond, c'est que si ça doit partir, c'est que c'est parti. Désormais, avant de choisir, vérifiez si vous n'êtes pas en train de tomber dans ce panneau par C'était juste quelque chose que je voulais montrer avant de partir sur mon enseignement. Une décision,
c'est quelque chose de très important pour avancer dans la vie. Nous pàtàkì dé ìbẹ̀ là tó yìí kò mẹ́rin. Parce que tant que vous n'avez pas pris une décision, Tó kàkà yẹ̀wò ni máa sọ pété. vous pouvez être bloqué sur place. Yìnyín mi náà tí kẹ̀lé bọ̀. On nous a parlé des 3 de la fois dernière. Èkúrọ̀ mi ló tọ̀ àtọ̀lẹ́ di àyè wọn. Qui veut me rappeler ça? Maintenant fini. Regarde. C'est quoi les 3 D? Ntẹ́yìn tọ̀ àtọ̀lẹ́. Je comprends pourquoi vous dites après que c'est votre maître qui était décédé au CPI. Moi, je vous dis, l'autre me l'a mais c'est Rappelez-moi les 3 D. C'est il y a 2 dimanches seulement. Hein. Oui. Décision. Attendez, décision. Oui. Et il y a autre chose avant détermination. Combien c'est détermination ici? Ok, détermination. Détermination et quoi? Discipline. Ok, ça c'est les 3 D. Et vous voyez que le jour où on nous parlait de ça ici, il y a 2 dimanches, on disait que sans ça, nous n'allons pas avancer. Sans ça, les choses ne vont pas bouger. Parfois, dans notre vie, nous avons besoin de prendre une décision pour avancer. Nous avons besoin de prendre une décision pour que quelque chose change. Nous avons besoin de prendre une décision pour être meilleur. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. Vous voyez? Donc, en fait, comment oser prendre des décisions et vous parler beaucoup plus de comment faire les bons choix. D'accord? Dieu lui-même a dit de choisir ce qui est bon. David lui-même a dit je vais choisir ce qui est bon. Donc en matière de décision, quelqu'un répète après moi, je vais prendre cette décision. Je n'ai pas bien entendu, je vais prendre cette décision pour que quelque chose change. Amen. Non, parce que tant que vous n'avez pas décidé, vous ne pouvez pas être déterminé et vous ne pouvez pas être discipliné. Pourquoi est-ce que c'est difficile de prendre des décisions? J'ai bien envie de vous donner la parole, mais le temps s'en va, donc on va y aller vite. Premièrement, c'est la peur d'échouer. D'accord, on va rester sur ça. Tu as peur d'échouer. Mais quand tu n'as pas pris la décision, tu vas quand même échouer. Parce que tu ne vas pas avancer. Ce que tu viens faire maintenant. Si tu fais ça maintenant, ça ne va pas marcher. D'accord, tout le temps que tu as pris pour dire ça, le fait est que ça ne marche toujours pas. Je ne dis pas qu'il faut dire ça et aller prendre n'importe quelle décision. C'est pour ça que tout à l'heure, on va voir comment on fait pour prendre les bonnes temps. Mais déjà, il faut que nous sachions ce qui nous empêche de prendre les décisions. Trop peur d'échouer. Donc j'ai pris un sondage que je vais mettre les liens dans vos groupes et vous aurez à choisir ce qui vous empêche de prendre des décisions et je pourrai voir comment vous aider. La deuxième chose, c'est la peur des conséquences. Ouais.
La peur des conséquences. Kasi nous nous dans ton semaine. Écoutez, toute décision a des conséquences. Et notre bêta sur buet to nous Choisis la vie afin que tu vives. C'est une chien conséquence. fait poni anam te mon père. Ou si c'est le mot conséquence qui vous fait peur, on va dire incidence. Bon, nous récissons que nous avons dit que récito nous. Il y a d'autres temps. Parce qu'un enfant peut déjà mettre quand il est dehors, en son pas. Donc déjà, nous avons dit nous devons prendre d'autres récipes. Il y a d'autres temps parce que ni à Zébéta, Béta a été d'accord et nous avons donné des voitures. Betani a elle allait dans moi et non dans moi bien ouais. Betani a fait une date et il y a un pot et nous a donné des lois. Dion me dit les noms du principe nous des là dans moi. Et là en fait, oui, la grande peur qui est ici c'est la peur du changement. On en a parlé déjà la fois dernière, la peur du changement, la peur de l'inconnu. On ne veut pas quitter sa zone de confort. On va tout ici là. C'est quand c'est inconnu que ça te plaît. J'aime que les choses changent. Je veux oser. C'est ça dont on a besoin. Les gens ont peur. Que ceux qui ont peur ici soient délivrés ce soir. Troisièmement, ce qui empêche les gens de prendre des décisions, c'est le manque d'information. Nous marchons. Parce qu'au fond, il faut savoir ce que tu veux faire. Vous voyez, ça par exemple, c'est pour ça que c'est à cause du point pour laquelle je suis passé par ici. Vous savez, depuis que je fais un travail d'accompagnement des hommes, parce que vous êtes appelés à accompagner les hommes, il faut comprendre les hommes. Bon, si vous voulez, les hommes ne sont pas comme des moutons. Les moutons, le berger prend un seul bâton, on met ici seulement, et à un moment donné, le seul bâton peut diriger 1000 moutons. Maintenant, vous dirigez des hommes, il faut un bâton par personne. Parce que chacun est différent. Amen. Amen. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous voulez conduire les hommes et ne pas les comprendre. C'est dans la recherche de comprendre les hommes que j'ai beaucoup travaillé sur les biais politiques. Vous pouvez faire des recherches personnelles sur sa biais politique. C'est la manière dont nous réfléchissons pour la plupart. Et franchement, quand on le sait, on comprend pourquoi lui fait ça et pourquoi elle fait ça. Et forcément, quand vous voulez choisir quelque chose et que vous avez certaines informations, vous ne ferez jamais ce choix. Joseph a choisi de ne pas coucher avec la femme de Potiphar. Pourquoi? Il détenait des informations. Il sait que s'il couche avec la femme de Potiphar, son étoile qu'il a vu briller là. Et la lune et le soleil se sont prosternés là. Cette lune là, et cette étoile pardon, ne va jamais briller. Il sait ça.
Bah, et tout le monde. C'est pour ça qu'il n'a pas accepté de coucher avec elle. Et nous, tout le monde, Et c'est parfois dans votre vie là. bon, peut-être le président, mais Au lieu qu'on continue pas vous dire ne forniquez pas, ne commettez pas l'adultère. bon, quel bon, là, quand on a pris le donner, on m'a dit à C'est plutôt qu'on doit vous amener à avoir l'information sur votre destinée. Lorsque quelqu'un a une information capitale sur sa destinée, lorsqu'il connaît son étoile, même si femme de Potiphar vient devant lui, il ne va pas accepter. Amen. Il sait. Et tout, Il a l'information. et c'est où Femme de Potiphar ne peut pas venir de partir. Potiphar science on a côté C'est pas possible. PTCD. Parce que j'ai l'information. Donc c'est nous on parle de gain sur Où je vais, si on peut de qui je suis, mais alors pas et ignorant. de ce que je dois faire. Quand nous nous l'employons. Alléluia. Amen. Donc c'est très important, bien Donc aimé, et le tagi de soins que dans tout choix que vous avez à faire, dans le tchatchan de ouais mais que vous vous puissiez avoir des informations. mais si vous c'est nous on parle tiens il est PCC. Vous voulez choisir même une filière à l'université. Voilà, il faut que vous sachiez d'abord ce qu'on y étudie. Il faut que vous sachiez qu'est-ce que ça donne demain. Et dans 10 ans après, quand vous aurez fini, qu'est-ce que c'est susceptible de vous allez choisir pour choisir. Vous allez regretter d'avoir choisi. C'est pour ça qu'en choisissant, il faut toujours avoir des informations. Le manque d'informations entraîne beaucoup de personnes à faire de mauvais choix. Je vais m'arrêter là, sinon le temps ne va pas nous suffire pour conclure. Pour finir, que faire pour bien choisir? Finalement, je sais qu'il faut choisir. Parce que tant que je n'ai pas choisi, je ne bouge pas. Les choses n'avancent pas, les choses ne changent pas. Il faut que je choisisse. Je sais qu'il y a des choses qui m'empêchent de choisir. La liste n'est pas complète. Mais maintenant, comment je vais faire alors pour choisir? Premièrement, nous comptons aller chercher les informations. Mais allô, nous dans n'importe quel domaine, rappelez même ce que vous allez choisir de manger. Ça peut être ce que vous avez choisi d'étudier. Ce que vous avez choisi de faire comme travail. La personne avec qui vous avez choisi, par exemple, de traiter des affaires. Rien ne vous presse. Méfiez-vous de tout ce qui vous presse et vous dites prenez toujours le temps de chercher les informations. La fois dernière, dans le cadre d'un partenariat d'affaires, j'ai conseillé quelqu'un, une organisation même, je veux dire. J'ai dit non, ne croyez pas
continué par chercher les informations. Mais là, pour le tout bas, nous, là. On nous a dit non, mais il nous a fourni toutes les informations. Mais il a pété, nous, on peut aller visiter sur mieux, pas de la même, le pays, il quand il vient dans le C'est faux. non, pété à dimanche. J'ai vu une vidéo la fois dernière Moi, mon vidéo de Aïzon, où un jour, un monsieur devait dire bon, il y a des petits. il n'est pas bon joueur, il ne sait même pas jouer. Et un ballon roulant, caca, tu as un ballon roulant là-bas. Mais il a failli jouer la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'il était déjà recruté, il était dans l'équipe nationale et dans le club plutôt, dans le club, et il était sur le point de jouer la Ligue des Champions. Bon, il y a un temps pour il y a le ballon roulant, mais le ballon roulant d'accord, mais vous devez précision, vous avez roulé, ballon à force précis, ballon d'accord. Tout ce qu'il a fait là, il a créé du mensonge sur Internet. Tout était du mensonge. Bon, et le montion, nous, c'est sûr, à Tipan, quel est le coin Internet dit? Tout était mensonge. Maintenant, jusqu'à quelqu'un t'amène même dans sa maison, là, il faut faire attention. bon, et j'ai quelqu'un au milieu de la caca, vous plavez sur lui, pour tomber là, pour tomber l'autre tête. Il faut toujours voir les informations. Bah, tout le monde tient. Et en règle générale, on dit plus tu veux miser, plus d'informations tu dois avoir. Bon, to rodi dans les mains, non, non. Ni à donner des quoi, des attentes, des clomons, si et d'accord. Si c'est un choix mineur, ok, des informations mineures, des choix majeurs, des informations. alors, tchan clin de power, bateau, nous, des tchan petit bon temps. Alors, tchan d'agréable à Damon, les bateaux n'a candy d'acoton. On dira que non, nous les francophones on réfléchit trop. Pardon. Ceux qui ne réfléchissent pas beaucoup aussi se cassent beaucoup le nez. Et non, à lui, mais il faut que tout à l'heure, non, bataille, tu vois, tu vois, ah, tu peux t'aider, mais bataille, tu vois, tu vois, aller dans mon. Et non, bien, oui, demandez conseil. Mais bien, et ici, Dieu sera d'abord votre premier conseiller. Bon, le fille, maintenant, et vous donnera les bonnes personnes capables de vous conseiller. Moi, je pense qu'en voulant faire certains choix de ma vie, vous ne pouvez pas les faire sans Dieu. Le choix avec qui je vais me marier, par exemple. C'est important. C'est un choix à faire avec Dieu. C'est un choix à faire avec Dieu. L'enseignement de ce soir prend en compte toutes les dimensions de notre vie. Bon, quand on va dans le temps, elle va vous là à parler personne et quand on est dit. Troisième conseil maintenant, pour bien choisir. Nous prenons à ton de bonnes décisions. N'oubliez pas vos objectifs de vie. Mais maman, nous n'avons mis solo que nous n'oubliez pas vos objectifs de vie. Nous n'avons mis solo que nous Je vais donner un témoignage ici, un témoignage qui date d'hier seulement. J'ai travaillé avec une soeur qui s'est fixé des objectifs de vie. Il y en a 3. Et dans notre travail, c'est qu'elle a 3 ans pour atteindre ses objectifs. Ce que je sais, c'est qu'elle a atteint un des 3 objectifs. Mais jusque-là, je n'entends plus rien sur les 2 autres. Entre-temps, il y a un choix déterminant dans sa vie. Et elle était dans le choix. La tête, le corps, les pieds et les 4 membres. Elle était noyée dans le choix.
Moi, je dis, c'est pas moi qui choisis à ta place. Bon, Est-ce que ça cadre avec ton objectif de vie? Quand elle était déjà noyée dans le choix, elle a même dit oui, que ça cadre. Mais à un moment donné, maman a dit, il vaut mieux que nous dormions tranquillement. Même s'il faut dire à quelqu'un non. Alors que ça ne nous concerne pas, c'est ça. Mais même s'il faut lui dire non, et la personne va se fâcher, et nous haïr là. Il vaut mieux qu'on fasse ça. Et après, quand on va dormir là, on vient dormir. Ne veut pas dire non à des gens. Et après, les gens vont faire des choix. Et puis après ces choix-là, ils vont souffrir. Et après, tu vas te dire, pourquoi est-ce que je ne lui avais pas dit non dans le temps? Mais c'est peut-être pas mon choix, c'est son choix. Vous voyez? Et même finalement, maintenant, sur les 3 objectifs de vie, un autre objectif c'est accompli dans sa vie. Or, il a fallu qu'elle renonce d'abord à l'autre choix qu'elle a fait. Parce que si elle n'avait pas renoncé à ça, elle n'aurait pas cet objectif. La question maintenant, quel est ton objectif de vie? C'est là où ça commence. Si toi-même tu ne sais pas que je vais vers ce poteau rouge là, si quelqu'un reste derrière le poteau et dit viens, et quelqu'un reste là-bas et dit viens, tu vas commencer par dire qui je vais suivre maintenant. Qui je vais suivre maintenant. Il a dit bien. Lui aussi il a dit bien. Je vais suivre qui maintenant. Mais celui qui a un objectif de vie, lorsque quelqu'un derrière là où il a l'objectif de vie là lui dit bien, et que quelqu'un d'autre est là-bas et dit bien, le choix est facile. Quelqu'un dit le choix est facile. Il faut le dire encore, le choix est facile. Donc il faut avoir un objectif de vie. Qui tu veux devenir? Que veux-tu faire? Où veux-tu aller? C'est important. C'est en ce moment-là que tu sais les bons choix que tu feras. Quatrièmement, soyez quelqu'un qui voit toutes les possibilités. Toutes les possibilités. Ici, j'aimerais rester sur l'avortement. C'est quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur ce soir. Vous savez, tout le monde sait d'office que avorter n'est pas bon. C'est-à-dire chrétien ou même non chrétien, tout le monde le sait. Mais il vient d'un moment où des gens trouvent que avorter est le bon choix que je veux. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est qu'à ce moment-là, on n'a pas envisagé toutes les possibilités. Non.
C'est parce que si toutes les possibilités ont été envisagées, on ne choisirait jamais ça. Donc, ça, si vous voulez faire un bon choix, calmez-vous. Seul ou avec un conseiller, envisagez toutes les possibilités. Et puis, simplement pour finir, faites le choix. Attendez plus, faites le choix. S'il faut sauter, sautez. S'il faut prendre, prenez. Entrez. Faites-le. Vous avez besoin de ce choix. Ne traînez plus. Même moi-même dans ma vie, j'ai eu à traîner beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je sais que si je suis ces 5 points que je viens de citer, je ne devrais plus traîner. Je ne vais plus aller plus loin que ça. Je vais m'arrêter là. Et peut-être s'il y a des apports, des questions. Donc les membres du groupe Nebo réussi, si l'enseignement qu'on a fait hier en ligne, voilà encore beaucoup de choses que j'ai dites ce soir que je n'ai pas dit là-bas. Donc vous aurez à suivre la vidéo pour mieux comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Est-ce qu'il y a des apports ou des questions? À quel moment c'est que maintenant le choix que j'ai fait là, il est bon ou il est mauvais? Super. Au regard de tout ce qu'on a enseigné ce soir, qui pourrait lui apporter un essai de réponse? Oui, oui. Ok. Merci. Il a bien un élément, mais ce ne sera pas le seul. Il y a au moins 3 éléments déterminants qui nous montrent que le choix, il est bon. Les conséquences. Quoi? Oui. Super. Objectif de vie. Troisièmement, il reste une dernière qui fait que je sais que mon choix est bon. La validation de Dieu. J'ai dit par exemple que vous devez chercher le conseil de Dieu. Bon, maintenant, c'est pour ça que tous les chrétiens doivent mûrir et avoir une relation avec Dieu. Moi, je sais quand je me bats. Contrairement à beaucoup qui se retournent et se demandent qu'est-ce que tu as dit, chez moi c'est souvent clair. Donc, ce n'est pas pour le pasteur seulement, c'est pour tous les enfants. Cherchez ça. Ça va vous aider dans des moments comme celui-ci. Donc, Dieu a-t-il validé votre choix? Ça, c'est la première chose. S'il a validé, soyez plus ou moins sûr que bon, c'est un bon choix que vous avez. Maintenant, la chose qui va confirmer que c'est Dieu qui a vraiment validé ça, c'est l'objectif de vie. C'est pour ça que j'ai dit encore tout à l'heure. Quel est votre objectif de vie?
J'étais nous n'y a oui Les gens qui sont ici n'en ont pas. mais il y a le fil par les doigts. Aïdewa, Aïdedou. Des fois, dans le fond, Donc, ça ne peut pas marcher. on est le moyen de marcher. Il faut savoir quelle est ton étoile. On a tout le temps souvi tout et des Pour quoi. briller, la lune et le soleil vont se prosterner. Des gens qui ont son polo pour la détailler le Et contrôle. pour suivre ça. Bon, on y a une auto. À ce moment-là, tu es sûr que tous les choix que tu fais là sont bons. Venez nous à l'autant que tu dois me dire, tiens, il veut me dire les bisséons. Même le païen qui a ça, même s'il n'a pas la validation de Dieu, il fera de son choix. Qui sent, mais quoi sinon, les têtes d'eau, ils ont qu'à leur, comment t'es d'eau, pas même, ma bouton. Et n'a pas de chien d'aller. Donc, ça va bien appuyer la validation de Et nous, on a zing, mais pas même, ma bouton. Dieu. Et bien en dernier ressort maintenant comme les conséquences de mes choix. Et oui, loué dans ton si, chien, veut y aller. Vous faites un choix qui vous donne vie, bénédiction et vérité. Ni mi veut chien, ben non, mais ben, ton arbre nous beaucoup. C'est un bon choix. Chien, la buée. Mais si vous faites un choix qui vous donne mort et malédiction, Bon, ni mi veut chien, ben non, mais au coup, nous beaucoup. c'est pas un bon choix. Comment il chien la buée? Maintenant, il y a des choses basiques pour lesquelles il ne faut pas aller déranger Dieu. Loi, nous, les questions de l'étiment, il y a tout le monde dans l'air. J'ai dit ça une fois ici, mon diacre a produit ça, parce qu'il m'a dit ça la fois dernière, j'ai dit que, ah, voilà quelqu'un qui retient les choses que je dis. Bon, nous devons aussi comme petit méthode, nous devons étonner à nous, ah, mais il y a bon, nous devons Par exemple, dans ton cœur, à un moment donné, ni ouais, tu vas y rater, mais vous dites, tu as envie de prier et puis tu n'as pas envie de prier. bon, à deux bouts de bon affaudé, à deux, tu veux bon affaudé, tu veux bon affaudé, Et puis, c'est comme si une voix veut te dire que c'est Satan qui veut que tu pries. Donc, il n'est pas prier, que ce n'est pas important. mais non, dormez dans, ben, tu as Satan, dormez dans, et au m'affaudé, mais il t'a dit, Eh oh, c'est pas ça. Les hommes qui sont là-bas, oui. En un mot, c'est que prier ne peut jamais être un mauvais choix. bon, maintenant, c'est si vous n'avez pas un homme. Bédé dans nous, il faut des hommes, et non, tu as avec bédé nous, et il y a un bédé nous, avec ce qu'elle dit. D'accord? La voix qui te dit prie là, Bédé dans nous, il faut des hommes, ça ne peut jamais être un mauvais choix. et si, tcha, Ce bédé, n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. bédé, C'est toujours un bon choix. tcha, ta bédé, Ça vient forcément de Dieu. et non, possible, ma Parce que voiture. prier ne peut jamais avantager le diable et prier ne peut jamais te faire du mal. Donc, il faudrait si, ou à nous, et bédé, et quand tu vas ta bédé à Ouvia. Donc il ne faut pas aller demander encore, est-ce toi Seigneur qui veux que je prie? Non. Bon, et non, il y a un cambio à prendre, ah, à non, puis tiens, qu'à venir dormir dans ma faudé, et va sortir comme Dieu. Et après la prière, il se souvient du jour où il a donné son conseil. Il y a dit une deuxième chose, c'était quoi? Bon, j'ai écouté un homme, nous, et il faut faire fille de bédé, donc, on va l'air. Il a parlé de dîme. Madame, Il y a l'argent. C'est comme s'il y a bataille. Donc, il doit donner la dîme, il va donner. Mon frère, ma soeur, la voix qui t'a dit de donner la dîme, là, c'est un bon choix. bon, à donc, comme on a madame, bon, venez donner le maïna, venez donner le nan, quoi, le niveau point. Venez donner le boni, nan, et néon, pétabionné, tcha-tcha-tabionné. Que ça ne sera jamais un mauvais choix de donner la dîme. Donc, et là, tcha-tcha-nyan-nyan, nous, et pédé, là, il n'a madame, C'est frère. pas possible. Pédé, con. Mais il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas aller déranger. Nous, délai, Timbo, ici, tout y a, ma, au cambier. Mon frère, vous avez compris que le Seigneur vous bénisse. Ah, non, il donne. Amen. Ou à contrario, je veux le bien, puisque mon père avait senti de le dire ce soir, avorter ne sera jamais un bon choix. Bon, et ouais, il dit, ben là, Seigneur, je veux te demander, toi, mais tu connais la situation, est-ce que ici maintenant il faudrait dire pas, non, ça ne sera jamais un bon choix. bon, à côté que bah, il m'a ou bien il m'a aussi comme un autre, m'a oué, n'a été pour n'a oué. Pour ça qu'à ton côté couillon, bah, dans les cannes de m'a oué. C'était qu'à la bébé. On ne peut pas demander la balle de Dieu, quoi. Les moi ici, campion, combien m'a oué, dit, ben, il t'inquiète. Parce que Balaam, celle qui ne peut pas maudire les fils d'Abraham qui sont dans l'alliance. Lui-même, il est fils d'Abraham, mais il sait qu'il ne doit pas les maudire. Maintenant, il continue de demander à Dieu, tu vas les maudire, tu vas les maudire. À un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit? Tu vas les maudire.
Voilà mon et tout là. Et Israël et Abraham s'est filé, nous s'est filé. Ben mon gars il est pour le filer. Ben nous pousse Tomi, nous to pousse Wande, nous. Ben quand font le faut quand bien man ouais de ouais là. Na Tomi ouais, na Tomi ouais. Va pas ton péter c'est il Tomi. Mais le jour il s'est mis là-bas pour pouvoir le faire, est-ce que ça bouge à fond? Bon, péter quand il tombe là, quand il tombe là dans le dos, il dit qu'à marcher. Je ne pouvais pas mourir. Et nous tombons tout le monde. Je ne pouvais jamais lui dire de faire ça. Et puis alors, moi, je dis que Tony, viens quand elle est ok, donc que le Seigneur vous on bénisse. y a Tony. Personne ne veut les bénédictions ce soir. C'est la pluie. Amen. C'est la pluie. Tu as raison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Rapidement. Ok. Sinon, hier, j'étais là, j'étais à la maison. Au lieu d'aller là, j'étais là, je pouvais lire une personne à lire. Donc, quand j'ai pris de poser la question, à ce me dit d'aller lire la Bible, je reste là. Je ne suis pas partie quand la Bible lit. Donc, c'est par rapport à ce que vous avez dit, je prends la bonne décision. C'est la force que je fais. Au lieu d'aller prendre la Bible, pour écouter ce que la réponse aux questions que tu m'as posées. Tu te posais beaucoup de questions plutôt. Ok. Excusez-moi. Ok. Au lieu d'aller lire la Bible pour avoir des réponses à ces questions, j'ai écouté la voix du gars, je n'ai pas dit la parole. Donc c'est ça Un apport. La voix qui te dit lire la Bible ne sera jamais une mauvaise voix. Pété non donne leur Bible lit et elle a une bien Jamais. pété moi aussi pété. Il va oui Que le Seigneur nous et moi bénisse. Et les coqs qui sont malades là, les chauffeurs plus Coco et à son dernier, moi ça c'est la vidéo. lourds. Les chauffeurs plus lourds. Tu vas sortir aussi ça de vidéo. Au tête de moi.